Avez-vous déjà entendu parler de l'esprit supérieur? Je vous invite à suivre attentivement cette prédication du pasteur David Condé. Que Dieu vous bénisse. Il y a des circonstances où Dieu peut isoler toute personne, il veut seulement te parler toi seul. Et je le dis, tu sais, le baptême, ce n'est pas l'engagement de ta famille, c'est l'engagement personnel. Dieu peut te rencontrer, tu dis, mais attends d'abord que j'aille appeler les membres de ma famille. Le Seigneur dit non. Il s'est poussé et dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Comment une personne qui dit à Jésus et des apôtres de Pierre, dit, mais attends, c'est bien, on va te suivre. Mais on va aller quand même avertir nos femmes qu'on suit ces messieurs. Il dit, non, laissez les morts enterrer les morts. C'est-à-dire, c'est un engagement lorsque tu le prends aujourd'hui. Il y a des choses que tu le fais sciemment, tu n'as pas besoin. Il y a des choses que les gens peuvent être là. Mais il y a des circonstances, quand tu regardes, c'est une opportunité qui ne pouvait même pas aussi revenir plus tard. Amen, amen. Et on était à l'église, et vers la fin, on dit, non, mais moi, je n'ai pas porté. J'ai dit, oh, toi aussi, tu vas être baptisé. Moi, je pensais que tu m'avais dit qu'il faut peut-être la foi pour autrefois. Et on était parti dans les eaux de baptême. Que Dieu la bénisse, l'a accompagné. La route était tellement longue. Moi, je suis rentré chez moi presque à 10 fatigué. Et que Dieu soit loué. On a fait la violence. Parce que dans mon esprit, je sentais si on devait reporter ça, ça allait être très compliqué. J'ai compris pourquoi, dans les moments difficiles, que Dieu bénisse les gens qui étaient là. Amen. Pour moi, vous êtes magnifiques. Que Dieu vous bénisse. Je vois depuis que vous avez eu le baptême, vous êtes en train de rayonner là. Vous avez changé là. Changer, c'est compliqué. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, l'évangéliste Richard, qui nous avait précédé. Il était déjà là pour repérer parce que vers Viry-Châtillon, on avait l'habitude de prendre le baptême, était fermé. Il y avait des sociétés qui ont acheté, ils ont bloqué. Donc il a trouvé lorsque vous allez vers Grigny, juste à côté là c'était bien, là où il y a des bateaux, quand il y a des gens qui font aussi le baptême là-bas, ça s'est bien passé. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. Bakouli, il va relire communion. Et l'âme, que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pour ça que je dis papa vous vit en blanc. Amen. Je vous aime. Alors, je vais supérieur. Pourquoi avoir l'Esprit de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu nous donne la domination sur tous ces dons qui nous tourmentent. C'est tous ces dons qui nous dérangent dans la vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un monde où, à chaque fois lorsque nous avons un problème, nous allons aller consulter nos pasteurs, prier pour nous, ce qui est important. Mais nous devons aussi avoir l'Esprit de Dieu en permanence. Et quand on voit, nous devons voir l'Esprit de Dieu, il ne s'agit pas seulement qu'on dit cet Esprit vient, mais il s'agit de quelle dimension de l'Esprit de Dieu a. C'est-à-dire dans la vie des chrétiens, il y a une dimension spirituelle que nous devons monter. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui ont l'Esprit supérieur. Même quand il dort, il parle, il prie en langue, il dit, mais toi tu ne dors pas. Non, c'est son corps qui dort, mais son esprit ne dort pas. Pourquoi? Parce que son esprit est tellement monté, est connecté dans une autre dimension, dans une autre monde. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils pensent prier, dire au nom de Jésus, cela suffit. Le diable n'a pas peur de celui qui prie. Le diable n'a pas peur de celui qui vient à l'église. Le diable aussi n'a pas peur de celui qui prêche l'évangile. Hier, après cela, je me suis retrouvé à Paris. J'arrive à Paris. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je rentre à la gare du Nord. Pourtant, je devais passer pour aller essayer un peu de faire des courses et tout, voir. C'est un peu, vous avez vu, j'ai rasé un peu mes cheveux là parce que je suis devenu 20 ans. C'est bien ça. Parce que hier, c'était pour moi un signe. Pour les gens qui ne savent pas, mais moi, j'ai considéré le baptême, c'est un signe. C'est un signe et je bénis le Seigneur pour ça. J'ai rencontré un jeune garçon à la gare du Nord, c'est-à-dire à l'intérieur de la gare. C'est un jeune catholique qui se présente. Moi, je suis catholique, tout. Il parlait de la part de Dieu. Est-ce que tu connais Jésus? Je dis oui, je connais Jésus. Et je me suis laissé évangéliser. C'est aussi important. Et quand on a commencé à parler, il a compris, je dis, je suis pasteur. Oh, je suis pasteur. Ok, ça va. Il me pose la question, comment tu peux dire que tu aimes Jésus? Comment tu peux démontrer ton amour? Et quand j'ai commencé à lui parler, il dit, mais il y a des choses que tu me parles que je ne connais pas. Et j'ai compris en réalité, si je me suis mis comme étant pasteur, il ne peut pas me parler, je ne pouvais pas aussi l'aider. Yes. Alléluia. Amen.
Vous savez, à un certain moment, tu dois t'humilier. Tu dois écouter. Parce que la personne qui t'approche, tu peux aussi lui apporter quelque chose de très important. Et quand on a commencé à parler, j'ai compris qu'il y a des choses que je disais, ils ne comprenaient pas. Il y a des gens qui lisent la parole, ils lisent que les Écritures, mais ils ne comprennent rien de ce qu'ils lisent. Il me dit, est-ce que je peux prendre ton numéro? Je dis, il n'y a pas de souci. Prends mon numéro. Et quelques temps après, j'ai vu qu'il m'envoie un SMS. Je dis, il n'y a pas de souci. Si on peut se rencontrer, il n'y a pas de problème. Parce que je le dis, Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu n'a pas besoin de la religion. Au moins, je suis un tel. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de notre foi. Et autrement dit, Dieu a besoin de voir des gens qui ont rempli de l'amour. Et quand on parle de l'amour, on voit le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il parle si tu m'aimes. C'est-à-dire l'amour ne se dit pas, mais l'amour se traduit par des actes. Est-ce qu'on peut me donner la même? Amen. Ici, nous nous retrouvons dans une situation où Daniel était parmi les captifs, les gens qu'on avait amenés dans la captivité. C'est-à-dire, vous savez, à l'époque, il y avait des guerres comme aujourd'hui. En République démocratique du Congo, en Afrique, partout et ailleurs, même en Occident. C'est-à-dire, on vient ici en France, où soit un État qui mène la guerre, il prend la France, il siège ici au niveau de la France, il va prendre peut-être toi et moi, il nous amène dans leur continent, dans leur pays, pour en faire, autrement dit, des esclaves. Alors Daniel, c'était un homme, c'était un serviteur de Dieu. Et lorsque Daniel se retrouve dans cette situation, la Bible nous dit que lorsque Daniel arrive, vit l'esprit qu'il avait. On ne parle pas de la beauté qu'il avait, on parle de l'esprit qu'il avait. Bien-aimés, et tant que chrétiens, nous ne devons pas chercher à avoir l'éloquence de parler. Oui, c'est aussi un atout, c'est aussi important, ce n'est pas mauvais. Mais un enfant de Dieu doit avoir quelque chose qui peut l'introduire là où les hommes ne peuvent pas l'introduire. Vous savez, les situations qui nous arrivent dans la vie, l'intelligence sera limitée. Tu peux avoir des bonnes connexions, mais le Saint-Esprit fera en sorte que tu puisses percer dans un endroit où on te pose, mais comment tu as pu faire ça? Même toi-même, tu dis, non, ce n'est pas moi, mais c'est le Créateur. Et Daniel avait l'esprit, et la Bible le précise, un esprit supérieur. Daniel avait l'esprit supérieur. Daniel n'avait pas seulement l'esprit de Dieu. Non. Daniel avait l'esprit supérieur. J'aime ça parce que ce qui est très important, pourquoi la Bible mentionne l'esprit supérieur? Cela veut dire qu'il y a des esprits inférieurs, il y a des esprits moyens, il y a aussi des esprits supérieurs. Il y a des combats qui sont inférieurs, il y a des combats moyens, mais il y a des combats qui dépassent des niveaux moyens. Et cela demande aussi une force supérieure. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais vous donner un exemple simple. Lorsqu'il y a la guerre, ou soit une nation, je vais donner l'exemple récent. Lorsqu'Israël frappe l'Iran, l'Iran dit, oh, attendez, on va vous démontrer que nous ne sommes pas des femmes, nous sommes des garçons. Comme disent les gens, on est garçons. Si vous êtes garçons, nous on est garçons, on va vous montrer. En Israël, il y a ce qu'on appelle dôme de fer, c'est-à-dire un système, lorsque vous attaquez, vous envoyez le missile, sera intercepté, cela ne peut pas descendre ou soit toucher l'Israël. L'Israël a fait ça, il a bombardé Gaza, Gaza ne faisait rien. Même le Houthis, lorsqu'il faisait, mais cela ne faisait rien. Maintenant, l'Iran dit, attends, on va vous aider. On va vous aider. C'est-à-dire, lorsque une personne se croit puissante, souvent, nous oublions que les gens qui sont faibles, ils se préparent. Parce que l'adversaire qui t'affronte, il a l'habitude souvent dans la vie de te taper, de bloquer. Oh, un chrétien doit avoir le réflexe maintenant de se ressourcer, de travailler son esprit, afin que lorsque l'adversaire viendra, il ne te trouvera pas dans la position qu'il a toujours l'habitude de te trouver. Est-ce que c'est bien quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Et c'est ça qui fait aujourd'hui la faiblesse des gens qui se croient des puissants. En réalité, j'aimerais dire ici de haut du ciel. Il y a aussi gloire à Dieu. Tu peux me traiter. Mais laisse-moi te dire,
lorsque quelqu'un qui se croyait intouchable, on le touche, dis-toi que c'est un faille. Parce que l'adversaire, ou soit la personne que tu as habitué de taper, il va t'étudier pendant des années. Il va prendre le même 20 ans, 50 ans, il prend son temps. Le jour qu'il va te frapper. Bien aimé, le 11 septembre aux États-Unis, c'était la toute première fois que les Américains comprennent que non, nous sommes aussi vulnérables. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, un pays qui a une service de renseignement puissant comme les États-Unis, mais on ne comprend pas, il y a des jeunes qui rentrent dans les écoles qui tuent. Mais où étaient les services de renseignement pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se comploter? Bien aimé, c'est lui qui n'est pas vulnérable, c'est seulement le Seigneur. Tu peux me dire, ce sont des cas isolés. Bien aimé, quand on parle d'aider 3 personnes, dis-toi que ce n'est pas un cas isolé. Dis-toi qu'il y a encore, c'est pour ça qu'on Élie dit, non, je suis resté le seul. Il dit, non, tu n'es pas resté le seul. Il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Bien aimé, ne te crois pas puissant plus que les autres. Parce que ce que Dieu est en train de préparer dans la coulisse, tu ne sais pas. Oh, ici, Daniel, on va le placer parmi les gérants, parmi les gens qui vont gouverner, pour rapporter. Mais la Bible dit, pendant qu'il travaillait, Daniel ayant l'esprit supérieur, tout ce qu'il faisait, c'était des récits. Et cela a suscité de la jalousie. Bien-aimé, ne te crois pas que les gens qui te combattent parce que tu es belle, non. Ne te crois pas parce que les gens qui te combattent parce que plus c'est des gens qui est, non. Parce que l'étoile que tu es, je dis bien, tu n'as pas l'étoile, mais tu es étoile. Oh, l'étoile que tu es, c'est ça qui est en train de déranger. Oh, celui qui est l'étoile n'a pas besoin de fournir les efforts. Son étoile brillera. Que ce soit le jour. Le jour, tu ne seras pas l'étoile, mais tu seras comme une soleil. La nuit, tu vas briller comme une étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit, les gens commençaient à chercher une occasion pour le détruire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si des années passées, les gens ont cherché l'occasion de te détruire, ils ont pris à le faire. Cette année 2005, ils ne réussiront pas. Tu ne m'as pas compris. Je redis encore et je rebandélie. Si les années passées, les années dernières, ils ont pu quand même à détruire ton foyer, tes projets, ils n'ont pu quand même à détruire tout ce que tu as mis en place. Ta bénédiction là, je le dis et je le redis par le nom puissant de Jésus. Cette année, ils n'arriveront jamais. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, ce qui est entre les mains du Seigneur, personne ne peut le ravir. Tu me dis, mais pasteur, tu le dis bien, mais j'étais toujours entre les mains du Seigneur. Mais pourquoi ils m'ont ravi? Parce que tu n'as pas compris que tu dois augmenter la dose de ton capacité spirituelle. Tu dois monter en esprit. Parce que les combats que tu as aujourd'hui, ce n'est pas des combats moyens. Ce n'est pas des combats inférieurs. Mais ce sont des combats spirituels élevés, supérieurs. Comme ce sont des combats spirituels supérieurs, tu dois aussi monter dans la supériorité. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela qu'il est très impérativement important pour nous de changer notre manière de voir spirituellement, de changer la conception spirituelle. Et là, je parle à tout le monde. La montée spirituelle ne se résume pas seulement à notre âge physique. Non, rien à voir. Tu peux être un enfant de 10 ans, mais un enfant de 10 ans plus élevé spirituellement. Ils ont cherché l'occasion de chute. À chaque fois que tu voudras monter, à chaque fois que tu voudras percer, les gens chercheront à bloquer, à casser ces projets. Mais je le déclare, c'est cet après-midi que tes projets iront de l'avant. Personne n'aura la capacité de la bloquer. Personne ne va bloquer ces dossiers parce que les créateurs te verront monter plus haut. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Bien-aimé, cette année, ils vont chercher à tout faire. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils avaient ils avaient la facilité, quand tu viens, ils te trouvaient à Togoutier.
Mais quand tu viendras, pauvre, mais on a l'habitude de les trouver ici, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Non, peut-être il est parti à gauche. Ils viendront à gauche, ils ne te trouveront pas. Quand tu vas retourner en arrière, ils te trouveront. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur marchera avec toi. Il marchera avec toi dans la 3 dimensions. Devant toi, le Seigneur sera ton guide. Au milieu de ta vie, le Seigneur sera ton pourvoyeur. Derrière toi, il sera ton protecteur. C'est-à-dire, devant toi, il est en train de te guider. Et comme Dieu te guide, tout ce que tu feras, tu auras des succès. Parce que Dieu ne te guidera pas là où il y a l'échec. Parce que devant toi, quand tu vois l'échec, il va enlever l'échec. Quand tu vois les combats, il va te donner la victoire. Parce que c'est lui qui est devant toi. C'est un guerrier qui ne recule jamais. C'est le lion de la tribu de Juda. Et au milieu de toi, comme tu as des projets, comme tu as des besoins, il va pouvoir à tes besoins. Il va donner l'assurance, la provision dans tout ce que tu feras. Et quand tu viendras derrière pour t'attaquer, il trouvera un protecteur qui est là, qui est en train d'assurer. Même si tu n'es pas là, il assure tes enfants. Il protège tes enfants. Bien-aimé, physiquement, tu ne peux pas, tu peux voyager, mais spirituellement, ton Dieu est là toujours. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'ange de l'Éternel marchera avec toi. L'ange de l'Éternel marchera avec toi. Et ils ont oublié. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel n'a rien fait. Nous tous, nous sommes en train de travailler. Ce qui fait la différence dans notre vie, ce n'est pas le même poste ou soit les compétences. Parce qu'eux tous, ils jouaient, ils avaient les mêmes postes qu'on les avait donnés. Mais ce qui a fait la différence avec Daniel, c'est parce qu'il avait l'esprit supérieur.